d'une semence divine. La semence divine, c'est la parole que Dieu a envoyée. C'est la parole qu'il a donnée dans cette Bible. Et il veille sur cette parole pour l'accomplir, pour lui donner vie là où elle est reçue. Le chant, c'est le monde. Le chant, c'est moi-même. C'est nous qui sommes dans le monde. Et Dieu a envoyé une parole. Au temps du soir, il a envoyé une parole. Parce que le temps du jugement de cette terre est venu. Nous sommes arrivés au temps de Sodome et de Gomorrhe. L'homme a renversé les lois de Dieu. Les plus simples. Parce que rappelez-vous que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Puis il lui a formé un corps. Puis il l'a placé sur la terre. Il a préparé un jardin. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui ont une Bible peuvent voir cela. C'est Dieu lui-même. C'est pas l'homme qui a commencé à gémir, a dit, oh Dieu, moi je suis tout seul. Comment est-ce que tu veux que je vive tout seul là sur la terre? Vous pensez, vous êtes tout seul, vous êtes dans la détresse. Mais Dieu pense à vous. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu a pensé à vous. Et il a décidé de venir lui-même. Ainsi, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu n'a pas dit, je vais lui créer un autre homme. Mais maintenant, dans le monde, on établit des lois de mariage contraires à ce que Dieu a établi au commencement. On appelle couple ce qui n'est pas un couple. Homme avec homme, femme avec femme. Mais ça n'a rien à voir avec la création de Dieu. C'est une création diabolique. Sodome et Gomorrhe sont détruits. L'ancien Sodome et Gomorrhe ont déjà été détruits. Et le Sodome et Gomorrhe d'aujourd'hui sera détruit. Parce que c'est une œuvre du diable. Ce n'est pas la création de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je m'en vais lui faire une aide semblable. Vous savez comment Dieu lui a créé une femme. Et il a pu dire, ils seront hauts, comme Adam dit, c'est haut de maison. Ils sont devenus un. Et c'est eux qui ont été destinés à croître et à remplir la terre. Ils étaient destinés à régner sur cette terre. Et au temps de la fin, nous arrivons au temps où Dieu veut manifester une épouse à Jésus-Christ. C'est pas une religion qui est une épouse de Jésus-Christ. Ce sont des croyants nés de nouveau. Amen. Ils sont appelés à être l'épouse de Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est écrit. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous le connaissez. Vous savez que c'est écrit dans la Bible. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi, Malachie 4 nous annonçait qu'avant que viennent les grands et terribles jours de l'Éternel,
Dieu allait envoyer un prophète avec un message. Parce qu'un prophète qui n'a pas de message n'est pas un prophète. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Mais il avait un message. Le prophète est un homme de la même nature que nous. Mais le message, c'est la parole. C'est la parole que Dieu a destinée pour le temps dans lequel nous vivons. Un temps affreux, puisque le monde est devenu Sodome et Gomorrhe. C'est un temps où le monde est maudit. Cependant, comme quand il y a eu le déluge, Dieu a voulu qu'il y ait un lieu de refuge pour celui qui accepterait son message. Et ce messager avait un message de restauration. C'est un beau message, une belle parole. Restauration, rétablissement, des choses qui avaient déjà été au commencement. Il a voulu ramener le cœur, tourner le cœur. Premièrement, parce que cet esprit de lit, peut-être que vous ne savez pas, mais il est venu 2 fois. Première fois avant la première venue de Jésus. Et la dernière fois maintenant. Dans notre génération. Le même esprit de lit a été manifesté sur la terre avec un message de Dieu. Il devait tourner le cœur vers le Créateur. Le cœur des pères devait être tourné vers celui qui était promis. Dès la chute, Dieu n'a pas laissé l'homme abandonné. Alors que l'homme se cachait, Dieu l'a cherché, Dieu l'a forcé à reconnaître qu'il était nu. Dieu savait très bien pourquoi il était nu. Mais Dieu a dû le forcer à reconnaître pourquoi il était nu. Et nous devons savoir que nous sommes nus si nous n'acceptons pas le vêtement que Dieu nous donne. Seul l'agneau pouvait nous donner un vêtement nouveau. Seul l'agneau pouvait nous donner un vêtement éternel. Il pouvait nous donner sa nature divine. Et le jour de Pentecôte, ceux qui attendaient la promesse, c'est ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu le vêtement d'en haut. Ils ont reçu la nature de Jésus-Christ. Ils ont reçu l'héritage de celui qui était mort pour eux. Ils ont reçu cette vie de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même a cherché Adam. Aujourd'hui encore, il cherche le pécheur. Celui qui n'est pas réconcilié avec son Dieu. Celui qui continue de suivre la voie du péché, de l'incrédulité. Il le cherche encore aujourd'hui pour le sauver du jugement qui vient irrémédiablement. Oh, tout le monde va accepter Sodome et Gomorre. Tout le monde a la doctrine de Sodome et Gomorre. Dans tous les domaines, vous trouvez la doctrine de Sodome et Gomorre. C'est que l'homme, au lieu de se tourner vers son créateur, l'homme se tourne vers la créature. C'est ça le péché. On a été créé pour Dieu. On n'a pas été créé pour adorer un homme. Pour adorer une religion. On
On était créés pour adorer notre Père. Pour être en communion avec notre Père. Et l'homme se tourne vers l'homme, la femme se tourne vers la femme. Mais Dieu parle encore. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Il a fallu d'abord qu'il envoie Jean-Baptiste pour rappeler au peuple d'Israël quelle était la promesse qui allait les sauver véritablement. Parce qu'ils avaient la loi, ils avaient la connaissance du commandement de Dieu. Il disait écoute Israël. Il disait le Seigneur, l'Éternel est l'unique Seigneur. Ils avaient le commandement tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ils avaient le commandement qui est juste, qui est bon. Mais il leur manquait la force pour le mettre en pratique. Si bien qu'il est écrit et pourtant Dieu a promis de se présenter une épouse parfaite, une seule épouse parfaite, sans tache virile, une épouse à l'image de la parole faite chair, comme Frère Branham l'a dit, une épouse parole. Amen. Amen. C'est-à-dire une épouse qui vit, qui fait la volonté de Dieu, qui met en pratique les choses que Dieu dit et qui le fait avec joie et qui est heureuse de se laisser enseigner. Parce que Jésus a dit vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que malgré la religion, ils étaient fatigués, ils étaient chargés. Ils connaissaient les commandements. Ils cherchaient à les mettre en pratique. Et toujours il manquait. Ils étaient fatigués de manquer. Et Jésus leur dit, vous êtes fatigués? Venez à moi. Moi, je vais vous donner le repos. Prenez mon joug. Apprenez de moi. Et vous allez trouver le repos. La voix de Dieu n'a pas changé. L'appel de Dieu n'a pas changé. C'est ce qui était au commencement. Quand l'évangile a commencé à être prêché, c'est ce que Dieu lui-même, venu dans la chair, a appelé, a apporté à l'homme. Ils avaient déjà les religions. Ils avaient déjà les pharisiens, les sadduciens, ils avaient déjà toutes les religions. Mais il a dit vous êtes fatigués et chargés. Mais venez à moi. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui encore, c'est le même Jésus, le même Dieu, le Dieu de la Bible, qui vous dit venez à moi. Venez à la parole révélée. Et je vais vous donner le repos. Acceptez-la comme autorité suprême. Acceptez-la comme absolue. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre parole plus élevée. Il n'y a pas d'autre parole qui peut transformer. Et cette parole a été révélée au temps du soir. Pour tourner les cœurs. Les pères apostoliques qui avaient la loi, il fallait qu'ils soient tournés vers le Fils qui venait pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Est-ce que c'est écrit ou non? Vous qui connaissez, vous le savez. Je ne suis pas venu pour annuler.
commandement de Dieu demeure le même. Écoute Israël. Yoka Israël. Amen. Amen. Dieu nous a fait avec des oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit. Et le Seigneur, ton Dieu, est un unique Dieu. Il n'est pas composé de 3 personnes. Il est Dieu. Un Dieu. Le vrai Dieu. Amen. Amen. Alors, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut que tu te donnes à lui. Il faut accepter qu'il est l'ultime. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Alors venez à moi. Je vous enseignerai. Et vous trouverez le repos. Et s'il dit qu'on va trouver le repos, Dieu n'est pas un menteur. Comme notre frère l'a relevé, Dieu est incapable de dire un mensonge. Et vous trouverez le repos. Donc c'est le tout simple évangile auquel nous sommes appelés à revenir. Amen. Parce que le jugement de Dieu s'approche. Amen. Amen. Seulement c'est votre cœur. C'est une affaire d'amour. C'est pas une affaire de raisonnement. C'est pas une affaire de calcul commercial. Qu'est-ce que vous allez vendre à Dieu pour qu'il vous donne quelque chose? C'est pas une affaire de commerce. C'est une affaire de don. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand est-ce que vous voulez la vie éternelle? Aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur en disant je verrai demain. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Mais non! Aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Et me dites, me voici Seigneur. Tu m'as déjà donné la vie. Mais qu'est-ce que je fais de cette vie? Quel est l'aboutissement de cette vie? Dieu veut que cette vie aboutisse dans la vie éternelle. C'est vrai qu'on est tous des pécheurs. On est tous sur le même terrain de perdition. Mais Dieu nous offre un terrain de salut. Il nous offre une demeure éternelle. Il nous offre un bonheur éternel. C'est ce que Dieu a voulu nous rappeler en ce temps de la fin. C'est pour cela qu'il a envoyé un message. Un message de restauration. Parce que les fils d'Abraham qui ont entendu la voix de Jésus, ils ont accepté l'autorité de Jésus. Ils ont accepté celui qui était promis. Et ils sont devenus disciples de Jésus. Ce qu'on vous demande d'être, c'est d'être disciple de Jésus. Le Jésus de la Bible. Pas le Jésus d'une religion. Parce que chaque religion a son petit Jésus. Il y en a qui ont le Jésus dans les bras de Marie. Les autres, ils ont mis quelque part dans un coin de leur église. Même ils l'ont mis hors de l'église. Mais à ce temps du soir, au temps de la Odyssée, il frappe à la porte. Si vous entendez sa voix, c'est à vous d'ouvrir la porte. Vous savez l'histoire.
moi, il y avait un peintre célèbre, je crois, en Angleterre. Il avait peint un tableau. Envoyé Jésus qui frappait à la porte. Il avait fait une exposition. Alors les gens qui étaient venus voir l'exposition, ils ont fait leur critique. Non, qu'elle dit, mais monsieur, vous avez oublié quelque chose. Vous avez fait quoi? Mais elle n'a pas de poignée. Vous avez déjà entendu cette histoire? Vous avez fait une faute, il n'y a pas de poignée, il n'y en a pas. Vous savez ce que le peintre a dit? Mais monsieur, j'y ai pensé. Mais la poignée de cette porte, elle est à l'intérieur. C'est l'homme qui doit ouvrir. C'est pas le Seigneur qui va ouvrir. Il frappe à la porte. Mais celui qui ouvre, c'est vous. C'est chacun d'entre nous qui est responsable. Chacun individuellement. Quand le Dieu vivant s'adresse à lui, qu'il écoute et qu'il répond et qu'il ouvre la porte. Alors si vous ouvrez la porte, celui qui frappe entrera. Amen. Cela a toujours été ainsi. Donc, nous ne devons pas oublier, en ce temps de la fin, nous ne sommes pas appelés à former des religions. Le message que nous vous avons apporté, ce n'est pas un message pour faire un nouveau credo avec des doctrines particulières. Il y en a un qui prétend avoir la révélation des sept tonnerres. Qu'est-ce que ça peut lui faire, la révélation des sept tonnerres? Si vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ, à quoi ça vous sert? Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne répondez pas à l'appel du Seigneur Jésus, si vous ne lui ouvrez pas la porte, à quoi ça vous sert de chercher à avoir la révélation des sept tonnerres? C'est la révélation de Jésus-Christ qui nous est nécessaire. Et d'ailleurs, toutes les prédications de prophètes de cet âge,